La Russie affirme le maintien de sa position vis-à-vis de la crise en Syrie et la Chine souligne l'importance de la visite d'Al-Brahimi. Les forces de l'armée syrienne poursuivent leur mission nationale et pourchassent les terroristes qui semaient la panique parmi les citoyens. L'ouragan incendie fait davantage de victimes, paralyse la vie et suspend les campagnes électorales de la présidentielle américaine. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères Yang Jiechi a affirmé que les efforts déployés par l'émissaire onusien pour la Syrie, Akhdar Brahimi, contribueraient au renforcement de l'entente et de la coopération pour parvenir à une issue convenable à la crise en Syrie. Au cours de sa rencontre aujourd'hui avec Al-Brahimi, Jiechi a espéré la poursuite de l'échange des points de vue avec Brahimi sur la crise syrienne, soulignant que la Chine accorde un extrême intérêt à cette visite pour rester en contact permanent avec cette question. Cité par l'agence Xinhua, Brahimi a émis l'espoir de voir la Chine assumer un rôle actif dans ce contexte. Jihad al-Maqdisi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et des expatriés, a indiqué hier que les déclarations répétées du ministre turc des Affaires étrangères, Ahmed Davutoğlu, confirment qu'il est résolu à impliquer le peuple turc dans les politiques de son gouvernement qui ne jouit d'aucune unanimité du fait de ses positions incompatibles avec les intérêts et les liens historiques et fraternels rassemblant les deux peuples syriens et turcs. Dans un communiqué publié hier, Maqdisi a ajouté que Davutoğlu refuse toujours de faire une révision critique des politiques destructives qui ont prouvé leur échec sur le terrain et qui visent publiquement la sécurité et la stabilité en Syrie. Il était clair pour tous les observateurs que le gouvernement turc et les monarchies du Golfe n'adhèrent point au succès de l'annonce de l'arrêt des opérations militaires à laquelle la direction syrienne s'était engagée, ce qui leur impute la responsabilité de l'effusion de sang syrien et du fait de la nuire à la mission de l'émissaire onusien Akhdar Brahimi. Maqdisi a affirmé que la Syrie n'attachera toujours aux relations historiques et fraternelles entre les deux peuples frères, syriens et turcs. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a affirmé que la position de la Russie à l'égard de la crise en Syrie n'a pas changé. Dans une déclaration aux journalistes, Gatilov a souligné que toute éventuelle démarche serait liée aux décisions incluses dans la déclaration de Genève et qui sont encore vitales et constituent une plateforme pour un règlement politique en Syrie. Il a aussi affirmé que Moscou est prêt à traiter avec toutes sortes de moutures et de consultations dans le cadre du groupe de travail et avec ses partenaires, y compris les États-Unis, avec la participation de l'émissaire onusien pour la Syrie, Akhdar Brahimi. Il a fait noter que Brahimi, qui n'a pas examiné avec les responsables du ministère russe des Affaires étrangères la possibilité de mettre au point un nouveau plan de règlement de la crise en Syrie, précisant que ce dernier n'a révélé à Moscou aucune idée précise sur un éventuel plan de sortie, mais au terme de sa tournée, il se peut qu'il formulerait de nouvelles idées. Un groupe terroriste armé a fait exploser une charge de TNT mise dans un paquet dissimulé dans un dépotoir d'ordures dans une rue fréquentée dans le secteur de Saïd Zeynab, banlieue de Damas, ce qui a causé un nombre de martyrs et de blessés parmi les passants. Des unités de nos forces armées poursuivent leur mission nationale en menant des opérations de traque et de poursuite des résidus du terrorisme qui sévissaient dans la banlieue de Damas en agressant les habitants et en sabotant les biens publics et privés.
En effet, nos unités se sont accrochées avec des gangs armés qui terrorisaient les citoyens dans les quartiers de Salah ad-Din et de Khazan à Harasta. Une source responsable a déclaré à la correspondante de Sana que plusieurs terroristes ont été tués et d'autres blessés dans l'accrochage. Elle a ajouté que les unités de génie ont désamorcé des dizaines d'engins explosifs plantés par les terroristes sur les routes et dans les maisons des civils dans la ville. Dans le même contexte, d'autres unités ont purifié la zone de Erbin de la présence des gangs terroristes en y tuant plusieurs. Dans la même foulée, nos forces armées ont traqué des terroristes dans le village de Zamalka où les gangs terroristes ont subi de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. À Hama, avec l'aide des habitants, nos forces armées se sont accrochées avec des terroristes à bord de véhicules dotés de mitrailleuses et qui ne cessaient d'agresser les citoyens des deux localités de Al-Jid et d'Al-Azizia dans le secteur d'Al-Rab, leur infligeant de lourdes pertes. Le lieutenant Hussein Al-Khalifa, l'un des officiers qui avait déserté du ministère de l'Intérieur, a indiqué avoir décidé de regagner la patrie après sa fuite en Turquie, car il avait compris qu'il n'existe aucune dignité sans la patrie et aucune patrie sans le sacrifice. Hussein Al-Khalifa a fait noter que le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan en Turquie octroie tout appui, armes et fonds aux groupes terroristes armés pour s'infiltrer en Syrie et commettre des agressions contre le peuple syrien. Interviewé hier soir par la télévision syrienne, le lieutenant Al-Khalifa a qualifié de takfiriste la pensée des terroristes armés qui s'appuient sur des fatwas lancés par les monarchies du Golfe. Les directives proviennent aux groupes terroristes armés via le Conseil d'Istanbul et leur objectif est d'anéantir l'État syrien et son armée qui protège sa terre et sa dignité, a-t-il ajouté. Le lieutenant Al-Khalifa a appelé tous les Syriens qui ont été trompés et ses collègues qui avaient déserté à profiter du décret d'amnistie numéro 71 et à regagner la patrie afin de participer avec le peuple et l'armée syrienne à l'affrontement du terrorisme. En Palestine occupée, les avions de l'occupant israélien poursuivent au 10e jour consécutif l'agression contre la bande de Gaza. Un nouveau raid a visé ce matin des maisons et des terres agricoles palestiniennes au sud de Gaza, y causant des dégâts matériels considérables. 9 Palestiniens étaient tombés en martyrs et 15 autres avaient été blessés dans l'agression israélienne déclenchée sans interruption depuis le 22 du mois en cours. La résistance palestinienne a pour sa part riposté à cette agression en bombardant des postes de l'ennemi israélien au sud de la Palestine occupée et en semant la panique parmi les colons. Et en Cisjordanie, 11 Palestiniens ont été arrêtés dans des perquisitions israéliennes à Al-Khalil, Jenin, Jérusalem et Naplouse. Au moins 45 personnes ont été tuées aux États-Unis suite au passage de l'ouragan Sandy sur la côte est des États-Unis. Le cyclone Sandy a plongé cette région dans le noir. Plusieurs millions de foyers étaient privés d'électricité dans une grande partie de New York. Il a en plus inondé le sud de Manhattan après avoir touché terre en début de soirée hier. La paralysie de la côte est des États-Unis, région la plus densément peuplée du pays, a mis en suspens la campagne électorale à 8 jours de l'élection présidentielle. Selon les estimations des institutions économiques américaines, les dégâts causés par le cyclone pourraient atteindre 20 milliards de dollars en plus de 50 millions de sinistrés. Et il me reste de vous rappeler notre site internet pour revoir ce journal, c'est syriaonline.sy. Je vous remercie de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.